Merci pour ce moment que tu nous accordes encore d'être à ta présence. Nous te demandons de te manifester à ce moment à travers ta parole. Que cette parole puisse être une source de régénération et de vivification. Tu vas m'aider, moi, ton humble serviteur, à transmettre cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 30. Tunaenda kusoma wa Efeso sura ya 4 na verse ya makumi Et nous tatu. lisons en même temps au nom de Jésus. Na tunasoma sote tukisimama katika jina la Yesu. Il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous lisons le second texte, toujours dans Ephésiens. Tunasoma ingine shahiri ni mule mwa Ephésiens 1, wa Efeso sura ya kwanza. versets 13 et 14. Tutasoma verse ya 13 na 14. Là, il est écrit: Neno la Mungu linasema, en lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi tafadhali. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Nous Kristo. continuons avec notre thème sur la plénitude du Saint-Esprit. Tunaendelea na somo letu kuhusu kujawa na nguvu za Roho Et Mtakatifu. aujourd'hui, je vais parler des conditions de la plénitude. Na hapa tunaenda kusema kuhusu shurti kusudi tupokee hizo nguvu za Qui Roho se Mtakatifu. résume en 3 points. Na hapo inakuwa na pointi 3, Mais aujourd'hui, je vais parler seulement d'un seul point. lakini leo hii nitawaongelea kuhusu pointi Et moja. les 3 points sont les suivants. Na hizo pointi 3 ni hizi: N'attristez pas le Saint-Esprit. usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Deuxièmement, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Na la pili, usizimishe Roho Mtakatifu. Et troisièmement, marchez par l'Esprit. Na la tatu, tutembee katika Roho. Et aujourd'hui, je parle du premier point. Na hii leo tutasema kwa hiyo pointi ya kwanza: N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. usimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Bwana. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Usimhuzunishe Roho Mtakatifu ambamo kila neno lote limeweza kutiwa muhuri. Ici, nous avons un mot-clé. Tunakuwa na neno la umuhimu. C'est le verbe attrister. Ni ile kuhuzunisha. Attrister, c'est affliger. Kuhuzunisha ni kufanyizia mtu vibaya. Attrister, c'est mettre mal à l'aise. Kuhuzunisha ni kutuma mtu anajisikia vibaya. Et ce verbe ici est conjugué à un temps impératif. Na hii tendo imesema kwa wakati wa kuendelea. Qui exprime une idée de commandement et de continuité. Yaani inakuwa na amri ya kuendelea. Si nous pouvons traduire, Kama tunaweza kufasilia ou au bien kufafanua, dire d'une autre façon ce verset, kama tunaweza kufafanua versi kwa namna nous nyingine, pouvons l'exprimer ainsi. tunaweza kusema hivi: Ne continuez pas sans cesse d'attrister le Saint-Esprit. tusiendelee kila mara kuendelea kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Quand on attriste le Saint-Esprit, Wakati unamhuzunisha Roho Mtakatifu, qu'est-ce qui arrive?
Ni nini inatukia dans notre vie intérieure? katika maisha yetu ya ndani? Attrister le Saint-Esprit Ile kumhuzunisha Roho Mtakatifu. provoque la tiédeur. Hiyo inatuma tunakuwa wavuguvugu. Quand j'attriste le Saint-Esprit, Kama ninamhuzunisha Roho Mtakatifu et si je continue à attrister le Saint-Esprit, na nikiendelea kumhuzunisha, la tiédeur s'installe dans ma vie. ile uvuguvugu inapita na ingia katika maisha yangu. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer cette tiédeur Na hii leo tunaweza kuona hii uvuguvugu dans la plupart des vies des chrétiens. katika maisha ya Wakristo wengi. Nous pouvons remarquer la tiédeur même dans des églises. Tunaweza kuona huyu uvuguvugu hata katika makanisa. Et pourquoi la tiédeur? Na kwa nini uvuguvugu inafika? Souviens que les gens ne s'empressent plus pour les affaires de Dieu. Watu hawachutumie tena kwenda kusikia maneno mambo ya Mungu. Souviens que les gens d'aujourd'hui considèrent les choses de Dieu comme les choses ordinaires. Kwa nini watu wa leo wanaanza kuona mambo ya Mungu kama ni mambo ya Pourquoi kawaida? est-ce que les gens d'aujourd'hui n'adorent plus Dieu avec ferveur? Kwa nini watu wa leo hawamwabudu Mungu tena kama Pourquoi ipasavyo? aujourd'hui beaucoup de gens, soi-disant chrétiens, sont devenus des chrétiens formalistes? Kwa nini Wakristo wengi kwa leo wamekuwa Wakristo wa kawaida tu? Des chrétiens qui n'inspirent plus confiance. Wakristo ambao watu hawatilie tena hawawaamini tena. Des chrétiens impuissants et incapables. Wakristo ambao hawajiwezi na hawafai Des lolote. chrétiens qui n'impactent plus le monde et leur entourage. Wakristo ambao hawavutie tena ulimwengu na mazingira yake. Les chrétiens qui ne constituent pas un problème pour le diable. Wakristo ambao hawasumbui tena shetani. La raison est simple. Sikia, kitu ni rahisi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui passent leur vie à attrister le Saint-Esprit. Wakristo kwa leo wanaendelea kumhuzunisha na kumhuzunisha tena C'est pourquoi Roho. l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume Paulo akasema ne hivi, continuez pas à attrister le Saint-Esprit. msiendelee kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Et ça c'est très important. Na hiyo ina maana C'est ça sana. la base et le fondement de la révélation et du réveil. Na hiyo ndiyo mwanzo, hiyo ndiyo msingi wa uamsho. Il ne peut point en aucune façon y avoir du réveil Hatuwezi kweli kupata uamsho là où on attriste le Saint-Esprit. mahali tunahuzunisha Roho Mtakatifu. Il ne peut pas y avoir de développement spirituel là où on attriste le Saint-Esprit. Hakuwezi kuwa maendeleo kiroho kama tunamhuzunisha Roho Mtakatifu. On ne peut pas vivre en harmonie avec Dieu le Père, Dieu le Fils si nous attristons le Saint-Esprit. Hatuwezi kuwa na uhusiano na Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kama tunamhuzunisha Roho. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit Mtume Paulo akasema tusimhuzunishe Roho qui Mtakatifu. vous a été donné Yule ambaye tumepewa pour la rédemption. kusudi tukombolewe. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. nous avons ici une loi Hapa tunakuwa na sheria ou bien une exhortation cardinale. au mambo yanayotusihi. Ne continuez pas à mettre à l'aise, à mal à l'aise le Saint-Esprit. Tusiendelee kumtweza Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika la Kristo. grande victoire du chrétien dans ce monde, Ushindi mkubwa wa Mkristo katika dunia hii c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. ni kutokumhuzunisha Roho Mtakatifu. Un chrétien qui attriste et qui continue à attrister le Saint-Esprit ne peut pas vivre une vie de victoire dans le monde spirituel. Yule Mkristo ambaye anaendelea kumhuzunisha Roho hawezi kuwa na maisha ya ushindi katika maisha ya Il ne kiroho. peut pas avoir une vie de révélation.
hawezi kupata maisha ya ufunuo. Il ne peut en aucun cas entrer en contact avec le surnaturel. Hawezi hata siku moja kuweza kuingia katika Parce hali que c'est le ya uungu. Saint-Esprit qui nous élève Kwa sababu ni huyu Roho anatutia juu. et nous introduit dans le monde de la révélation divine. Na ni huyu anatusaidia kujitutumisha katika hali ya ufunuo wa kiroho. La révélation. Ufunuo. Chacun a besoin de la révélation. Kila mmoja wetu ana haja ya J'ai ufunuo. besoin de la révélation de Nina Dieu. haja ya ufunuo wa Parce que Mungu. l'apôtre de Dieu nous dit, sans la révélation, le peuple marche sans frein. Yaani neno la Mungu linasema bila ufunuo watu wa Mungu wanatembea bila frein. Pourquoi tous ces dérèglements et tous ces comportements Kwa nini que yote nous constatons même au sein des soi-disant chrétiens? na inapatikana hata kwa wale wanajiita Wakristo? Pourquoi est-ce que les gens marchent comme tout le monde? Kwa nini tunatembea kama na wengine wote? Pourquoi est-ce que les gens marchent et agissent sans frein? Kwa nini watu wanatembea bila kusimama? Pourquoi est-ce que les gens parlent sans frein? Kwa nini watu wanasema bila Pourquoi est-ce que kunyamaza? les soi-disant chrétiens agissent et réfléchissent comme les mondains? Kwa nini Mkristo anafikiri kama mtu wa dunia? Parce qu'il n'y a pas de révélation. Ni kwa sababu kunakosa ufunuo. Bien-aimés, nous avons besoin de la révélation. Wapendwa, tuna haja ya ufunuo. Et l'agent de la révélation n'est autre que le Saint-Esprit. Na yule atatusaidia kupata ufunuo ni Roho Mtakatifu. Personnellement, j'ai besoin de la révélation de Dieu. Mimi binafsi nina haja ya huo ufunuo wa Mungu. Toi aussi, tu as besoin de cette révélation. Na wewe mwenyewe na haja ya Et pour ufunuo. avoir la révélation de Dieu, Na kusudi upate huo ufunuo wa tu Mungu, dois avoir soif de Dieu. unapaswa kuwa na kiu ya kumwona Mungu. Soif de Dieu. Kuwa na kiu ya kuona Quand tu Mungu. auras soif de Dieu, Ukiwa na kiu ya Mungu, tu vas voir Dieu. utamuona Tu Mungu. vas voir Dieu agir dans ta vie. Na utamuona Tu anajidhihirisha vas katika voir maisha Dieu se yako. manifester dans ta vie. Utamuona anatenda makuu katika maisha yako. Oh, combien j'ai besoin d'entrer dans ce monde-là. Oh, namna gani na mimi ninatamani kuingia katika Le hatua hiyo. monde de la révélation. Hiyo mahali pa ufunuo. Un jour, le prophète Esaïe a eu la grâce d'entrer dans le monde de la révélation. Siku moja huyu nabii Isaya alipata neema ya kuingia Il était katika dans le ufunuo. temple. Alikuwa kwenye hekalu, Et puis il a vu Dieu. akaona Mungu, Il a vu la gloire de Dieu. akaona utukufu wa Et il Mungu, a crié, akalalamika, malheur à moi, akasema car ole, mes ole yeux ont vu l'Éternel, le désarmé. akasema ole wangu, macho yangu yameona mfalme wa falme. Moi qui suis un pauvre pécheur. Mimi mwenye midomo michafu, mimi mwenye dhambi. Il a eu la révélation. Alipata ufunuo, Il a vu la gloire de Dieu. akaona utukufu wa Mungu. N'as-tu pas besoin de voir cette gloire aussi? Je, wewe hauna haja ya kuona hii utukufu Nous wa vivons Mungu? souvent dans la confusion Mara nyingi tunachanganyika parce que nous ne pouvons pas atteindre ce niveau de voir la gloire de Dieu. kwa sababu hatufikii ile kiango ya kuona utukufu wa J'ai Mungu. besoin tellement de voir la gloire de Dieu. Tuna haja ya kuona utukufu wa Les Mungu. enfants de Dieu doivent voir là et contempler la gloire de Dieu. Watoto wa Mungu wana haja ya kuona Parce utukufu que wa celui Mungu. qui contemple la gloire de Dieu ne reste pas comme il était. Yule ambaye anafikiriwa na utukufu wa Mungu habaki jinsi Quand on alikuwa. voit la gloire de Dieu, on est transformé par sa gloire. Ukifikiwa na utukufu wa Mungu unabadilishwa. Esaïe a été transformé. Isaya alibadilishwa C'était un kabisa. prophète reconnu. Alikuwa ni nabii, alikuwa Il anajulikana. prononçait les oracles de l'Éternel.
ciel. alikuwa akisema mambo ya Mungu. Il condamnait les autres en disant, vous les pécheurs, vous irez en enfer. Alikuwa akiwaambia wengine, nyinyi wenye dhambi mtaenda motoni. Mais un jour, Lakini siku face à moja la révélation de Dieu, akapata ufunuo kutoka il Mungu. se vit tel qu'il était. Akajiona jinsi alivyo. Il se vit comme un pauvre pécheur. Akajitambua ya kwamba yeye ni mwenye Il a dhambi dit maskini. devant Dieu, malheur à moi, Akasema ole kwangu. parce que mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Akasema ole kwangu, macho yangu yamemwona mfalme wa Moi falme. qui a des lèvres impures, Mimi ambaye nina midomo moi qui michafu. ai un grand pécheur. Mimi ambaye ni mwenye dhambi mkuu. Normalement, Esaïe se croyait comme un saint, Isaya alikuwa anafikiria yeye ni mtakatifu, comme un vrai serviteur de Dieu. kama mtumishi wa Mungu Mais mkamilifu. il a fallu qu'il ait la grâce de voir la gloire de Dieu. Lakini alipata neema ya kuona utukufu wa Mais Mungu. bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, j'aimerais aussi voir la gloire de Dieu. mimi nami nina Et haja je ya te kuona souhaite utukufu aussi wa voir Mungu. la gloire de Dieu. Napenda na Parce wewe que sans voir la gloire de Dieu, utukufu wa Mungu, bila utukufu wa Mungu je ne peux pas continuer dans une vraie spiritualité. mimi na wewe hatuwezi kuendelea katika hali ya kiroho. Je ne peux pas vivre une vie spirituelle qui harmonieuse. Siwezi kuishi maisha ya kiroho ambayo ni kamilifu. Voir la gloire de Dieu. Kuona utukufu wa Mungu. Est-ce que tu as cette envie dans ton cœur? Je, uko na hiyo hamu katika Est-ce yako? que tu as soif de voir la gloire de Dieu? Una kiu ya kuona utukufu wa Mungu? Devant la gloire de Dieu, Mbele ya utukufu wa Mungu des miracles s'opèrent. maajabu yanafanyika. Devant la gloire de Dieu, Mbele ya utukufu wa même Mungu les plus forts deviennent très faibles, impuissants. wale ambao ni wadhaifu wanaendelea kuwa na nguvu. Esaïe dit, malheur à moi. Isaya akasema ole wangu, Malheur à moi. ole C'est un wangu. mot très important. Ni neno la maana C'est un sana, mot qui délivre. ni neno ambalo Il linaokoa, faut linakomboa. qu'un jour je puisse et tu puisses aussi dire malheur à moi. Kwani na mimi kama siku moja naweza kufikiria hatua kusema ole wangu. Ce n'est pas un mot facile à dire, Si neno rahisi mais kusema, c'est un mot qui est inspiré par la révélation de Dieu. lakini ni neno ambalo lilikuja na ufunuo wa Mungu. Devant la révélation de Dieu, Mbele ya ufunuo wa Mungu on arrive à se voir tel qu'on est. mtu anajiona jinsi alivyo Devant la gloire de Dieu, mbele ya utukufu wa Mungu. le prophète Esaïe a reconnu ses péchés. Nabii Isaya akaona dhambi zake. Oh, malheur à moi parce que mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Akasema ole wangu, sababu macho yangu yaliona mfalme wa Moi falme. qui a des lèvres impures. Mimi ambaye nina midomo michafu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika nous Bwana, devons tous en arriver là. sisi sote tunaweza Et kufanya on ne peut pas agir comme Esaïe na hatuwezi kutenda kama Isaya si on n'a pas pénétré le monde de la révélation. kama hatuingilie katika dunia hiyo ya ufunuo. Dieu a entendu le cri d'Esaïe Mungu akasikia kilio cha Isaya, et il a envoyé son ange akatuma malaika, avec un charbon ardent akamuleta na ile kaa ya moto qu'il avait pris sur l'autel. ile ambayo alikamata kwenye madhabahu. Et il est venu, il a passé ce charbon ardent sur la bouche d'Esaïe. Akaja akaipitisha kwenye kinywa cha Et il Isaya, a dit maintenant je te purifie. akasema nimekutakasa Bien-aimés, nous sasa. avons besoin de la purification de la part de Dieu. Tuna haja ya kutakasiwa na Nous Mungu. avons besoin que l'Éternel puisse toucher nos cœurs. Tuna haja Mungu aweze kugusa maisha Nous yetu. avons besoin d'une visitation de Dieu. Tuna haja ya kutembelewa na Mungu. Et cela ne sera possible que lorsque nous allons nous amender, nous allons cesser d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Na hayo yatafanyika tukiacha kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Bien-aimés, Wapendwa, je vous disais que la grande victoire du chrétien,
Niliwaambia ushindi mkubwa wa Mkristo c'est d'éviter d'attriter le Saint-Esprit. ni kuepuka kumhuzunisha Roho Car Mtakatifu, c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le monde de la révélation. kwa sababu ni huyu Roho Mtakatifu ndiye anatuingiza katika hali ya ufunuo. Si tel est le cas, Na kama ni hivyo ndiyo quelles sababu, sont les conditions de la plénitude du Saint-Esprit? sasa sharti za kujawa na Roho Mtakatifu ni zipi? La première condition, Na shurti ya kwanza c'est la repentance. ni kutubu, La repentance. utubio. Pour expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, Kusudi tuweze kujawa na hiyo Roho Mtakatifu, la première condition, c'est la repentance. shurti ya kwanza ni kutubu. Et la repentance, c'est quoi? Na kutubu ni nini? Le mot repentance, métanoïa, signifie un changement interne. Yaani inamaanisha kubadilishwa ndani, Un changement de mentalité. kubadilishwa katika katika nia zetu, Un changement de pensée. kubadilishwa katika mafikara yetu, Un changement qui implique le renouvellement de l'intelligence. ile ambayo inabidi akili zetu ziweze kubadilishwa. Un changement qui pousse quelqu'un à marcher dans la volonté de Dieu. Ni ile inasukumia mtu kutembea katika mapenzi ya Un Mungu. changement qui pousse quelqu'un de marcher par l'esprit. Ile kubadilishwa ambayo inasukumia kutembea katika Un roho. changement qui pousse quelqu'un à adorer Dieu. Ile ambayo inasukumia mtu kumwabudu Mungu. À adorer Dieu en esprit et en vérité. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Il faut Haleluya. une repentance véritable. Inatubidi utubio wa kweli Et la kweli. repentance véritable Na hiyo utubio wa kweli demande des actions radicales à l'égard du péché sous toutes ses formes. inaomba tuangalilie sana ile hali yetu ya dhambi. Une véritable repentance Ile utubio ya kweli exige trois choses, inatuomba mambo matatu. trois verbes. Inatuomba matendo matatu: Renoncer, kukana, rejeter kutupa et abandonner. na kuacha kabisa. Trois verbes importants dans la repentance. Renoncer, Kuacha, comme l'apôtre Paul qui dit, ce qui était pour moi comme gain, je regarde comme une perte à cause de Christ. kama vile Paulo akasema, yale yaliyokuwa faida kwangu na yangalia kama bure kwa ajili ya Kristo. Deuxièmement, il y a le verbe rejeter. Kuna ile tendo ya kutupa, Pas seulement renoncer, haiko kuacha tu. parce que tu peux renoncer à quelque chose maintenant, Unaweza kuacha kufanya kitu leo, 2 heures après tu vas encore prendre. kesho narudilia kukamata Mais tena. la véritable repentance exige Lakini utubio wa kweli de renoncer, ni kuacha, de rejeter ni kutupa et abandonner. na kuacha kweli kweli. Alléluia. Amen. Renoncer, Ni kuacha, rejeter kutupa et abandonner. na kuacha Et kabisa. quatrièmement, oublier. Na cha nne unasahau ile dhambi. Alléluia. L'apôtre Amen. Paul exprime cette notion en 2 Corinthiens 4:2. Na mtume Paulo akasema kuhusu hiyo kwa Wakorinto wa pili 4 na verse ya pili. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Tunatupa yale mabaya ambayo tunayafanya kwa siri. Nous renonçons aux choses secrètes que nous faisons en secret. Tunayatupa yale mambo ambayo tunayafanya sirini. Nous abandonnons Tunayaacha. une fois pour toutes. Tunayaacha kweli kweli, Et nous tunayaacha. oublions Na tunayasahau pour nous kabisa. consacrer 100% à Christ. Kusudi tuweze kushikamana kwa ujumla kwa Yesu Il Kristo. s'agit en peu de mots de renoncer
rejeter et abandonner le péché kutupa sous dhambi toutes ses formes. na kuziacha kwa hali yake yote. C'est le premier aspect de la repentance. Na hii ndiyo hatua ya kwanza ya Retenez les utubio. 4 verbes. Kamata hizi tendo ine: Renoncer, kuacha, rejeter, kutupa, abandonner kuachilia et kabisa oublier. na kusahau. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Lakini hiyo hayatosha. Il y a l'autre chose qui doit être faite. Kuna kitu kingine kinapaswa kifanyike, C'est la purification. ni utakaso. Et nous nous servons du texte de 2 Corinthiens 7:1. Na kuhusu utakaso tunaenda kwa Wakorinto wa pili 7 na verse ya kwanza. Et l'apôtre Paul nous exhorte à ces termes. Na mtume Paulo akatuambia hivi: Purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tujitakase katika hali yetu ya mwili na roho, na tuweze kutimiza utakatifu wetu kwa njia ya Mungu. Se purifier Kujitakasa, de toutes les souillures kutakasika na mabaya yote au uchafu de la wote. chair et de l'esprit. Ile uchafu wote wa mwili na roho. C'est notre part dans la sanctification. Hiyo ni wajibu wetu katika utakatifu. Il ne s'agit pas seulement de renoncer, si kukataa tu, de rejeter, si kutupa tu, d'abandonner si kuachilia lote et d'oublier. na kusahau tu, Mais il faut aussi se purifier. lakini ni kujitakasa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous avons le grand problème que nous avons aujourd'hui. tuna shida kubwa leo. Souvent, nous voulons traiter les symptômes. Kwa maana tunaenda kutunza ile ambayo ina Les symptômes tout en oubliant les causes. tunaenda kutunza yale ambayo yanatuma tunagonjwa, lakini tunasahau ugonjwa wenyewe. C'est la raison pour laquelle vient cet deuxième aspect de la repentance. Ndiyo maana kuna kuja neno la pili kuhusu utubio. Ne disons pas seulement que le sang de Jésus va nous purifier, c'est vrai. Oui, le sang de Jésus a été versé pour notre purification. Mais nous avons aussi notre part à jouer. Nous devons nous purifier. Et l'apôtre Paul est clair ici. Na Paulo alikuwa wazi hapa. Il dit purifions-nous des souillures. Akasema tujitakase na uchafu wote. De la chair. Uchafu wa mwili. Et de l'esprit. Na uchafu wa roho. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Disons cela autrement. Hiyo tuiseme kwa namna nyingine. Purifions-nous des péchés de la chair et des péchés de l'esprit. Tujitakase dhambi za mwili na roho. Alléluia. Amen. Il y a les péchés du corps. Kuna dhambi za mwili. Qu'on appelle aussi les péchés de la chair. Na hizo zinaitwa tena dhambi za mwili. Et nous retrouvons ces péchés parmi les œuvres de la chair de Galates 5:19. Na hayo tunakutana katika Wagalatia 5 verse ya 19. Mais dans le passage de Galates 5:19, lakini katika somo hilo la Wagalatia 5:19, nous y trouvons aussi les péchés de l'esprit. Tunakutana pia na matendo la roho. Les péchés de la chair, on peut les voir des fois. Hiyo matendo ya mwili tunaweza kuyaona. Mais les péchés de l'esprit, lakini ile matendo ya roho, nous n'arrivons pas à les déceler. Hatuwezi kuyagundua na Et kuyafahamu. personne autre, si ce n'est Dieu, ne peut pas révéler publiquement les péchés de l'esprit. Ni Mungu mwenyewe ndiye anaweza kutufunulia hiyo dhambi ya roho. Et ce sont les péchés de l'esprit qui vont nous amener en enfer. Na ni hizi dhambi za roho ndizo zitatupeleka hukumuni. Chacun doit travailler sur lui-même.
Kila mtu inabidi atumike mwenyewe. Je dois travailler sur ma vie spirituelle. Napaswa kutumikia maisha yangu ya Tu kiroho. dois travailler sur ta vie spirituelle. Na wewe tumika juu ya maisha yako ya kiroho. Parce que ce sont ces péchés de l'esprit qui vont nous amener en Kwa enfer. sababu ni hizo dhambi za roho ndizo zitatubeba mahakamani. La loi dit par exemple. La loi dit par exemple. La loi. Amri ya kwa mfano. Et si je répète la parole que Jésus a prononcée à Matthieu. Na hapa naenda kutaja neno ambalo Yesu alisema kwa Mathayo. Oh, Jésus a dit, il a été écrit que tu ne commettras pas d'adultère. Imeandikwa hautatenda uasherati. Mais quand tu regardes une femme et la convoite, tu as déjà commis l'adultère. Na ujue ukisha kumwangalia mwanamke na kumtamani hivyo umekwisha kuzini naye. La convoitise intérieure, Ile tamaa ya ndani, c'est le péché de l'esprit. ni ile dhambi ya roho. Tu vas dire, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Utasema mimi hiyo sidhani. Mais Dieu va très loin. Lakini Mungu anaenda mbali. Il va regarder en toi. Anaangalia ndani yako. Dieu regarde en moi. Ananiangalia mimi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Anaona yale Qu'est-ce que ndani. je pense? Ninafikiri Qu'est-ce que nini? j'envisage? Ninawazia nini? Qu'est-ce que Dieu regarde ça? Nini? C'est Yeye pourquoi anaona la ile. parole de Dieu nous dit, Ndio maana neno la Mungu on linasema ne se hivi. moque pas de Dieu. Hatuwezi kumchekelea Ce que Mungu. l'homme sème, il le moissonnera aussi. Kile mtu atakachopanda ni hicho atavuna. Qu'est-ce que tu es en train de semer Uko napanda nini? dans ton cœur? Katika roho yako napanda nini? Dieu lui regarde et considère les cœurs. Mungu yeye anatazama roho. Il regarde souvent ce qui est invisible. Anaangalia yale sisi hatuwezi Il kuona. regarde souvent ce que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir. Anaangalia yale macho yetu hayawezi kuyaona. Il regarde les péchés de l'esprit. Anaangalia ile dhambi ya roho. Quand l'esprit de l'homme est purifié, Wakati roho ya mwanadamu inatakasiwa, il devient pur. inakuwa safi C'est pourquoi kabisa. Jésus a dit, et ceux qui ont le cœur pur, Ndio maana Yesu akasema, parce qu'ils verront Dieu. heri walio na mioyo Bien-aimé safi dans le watamwona Seigneur, Mungu. je prie souvent Wapendwa, Dieu, mimi naomba Mungu afin qu'il puisse m'aider à avoir un cœur pur. anisaidie kuwa na roho safi. Avoir un cœur pur, c'est le passeport pour entrer dans le royaume de Dieu. Kuwa na moyo safi kusudi niingie mbinguni. Dieu ne regarde pas seulement les actions religieuses intérieures et extérieures, Mungu haangalia ile matendo yetu ya kidini. mais Dieu ya regarde ndani na le chini. cœur. C'est le cœur de l'homme qui intéresse Lakini Dieu. anaangalia roho ya mwanadamu. Le cœur intéresse Dieu. Na ile roho ndio Mungu anafurahia, Les pensées du cœur, na mafikara ya roho, les motivations du cœur, na ile changamoto ya c'est roho. ça que Dieu considère. Ni hii ambayo Mungu anaangalia. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 dit, Ndio maana kwa Mezali 4 neno la Mungu linasema, garde ton cœur chunga moyo wako plus que toute autre chose, kuliko yote uyalindayo, parce que de lui viennent les sources de la vie. kwa sababu ni hapo panatoka chemchemi ya Gardez son cœur kuchunga moyo plus wako que toute autre chose, kushinda yote parce que uyalindayo. de lui viennent les sources de vie. Ni hapo kunatoka chemchemi Celui ya qui uzima. garde son cœur plus que toute autre chose, Yule anachunga roho yake kuliko celui mambo qui mengine. purifie son cœur, Yule ambaye anatakasa roho yake, il va expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. huyo atajawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ici, je parlais des péchés du corps et des péchés de l'esprit. Hapa alituongelea kuhusu dhambi za mwili na roho, Et les péchés de l'esprit, na hizo dhambi za roho ce sont les péchés qui couvrent les impuretés de la vie intérieure. hayo ni ile uchafu kabisa wa ndani. Les péchés de l'esprit touchent à
à nos sentiments. Na hiyo dhambi inagusia nia zetu. Le péché de l'esprit touche à nos motivations. Na hiyo inaangalia ile nia zetu au kuchochea kwetu. Le péché de l'esprit touche nos pensées. Hiyo dhambi ya roho inagusa mafikara yetu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Ndio maana Paulo anatufundisha kuelekea ile kubadilishwa kwa akili zetu. Le péché de l'esprit touche aussi nos attitudes. Na hiyo dhambi ya roho inagusa pia msimamo wetu. Les attitudes. Ile hali yetu. Il y a des gens qui ont des attitudes qui changent de temps à autre. Kuna wale wana nia ambazo zinabadilika kila mara. Les péchés d'attitude. Ile dhambi ya msimamo au ya kuchikamata. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Sijui niwaambie namna gani. Il y a des attitudes qui font peur. Kuna jinsi mtu anajikamata ambayo inaleta woga. Il y a aussi des attitudes qui édifient. Na kuna ile jinsi mtu anajikamata inaleta baraka kwa mwingine. Unaweza kumwangalia mwenzako et il va voir que ça ne va pas. Anakuangalia na sema lakini huyu mtu haiendeki. Bien que la personne ne pas savoir ce qui se passe, ce que tu veux dire. Labda mtu anaweza kutokujua yale anataka kusema. Mais il peut dire ça ne va pas. Lakini anaangalia anasema kuna kitu hakiendeki. Regarder quelqu'un avec mépris. Na kuna mara naweza kuangalia mtu kimdharau. Il y a des gens qui méprisent les autres. Kuna watu ambao wanadharau wengine. Mépriser quelqu'un c'est un péché. Na kudharau mtu ni dhambi. Celui qui méprise son prochain. Yule ambaye anamdharau ndugu yake. Qui ne le considère pas comme un être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Kama yule ambaye anaangalia mwingine kama ni mtu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Il commet un péché. Anatenda dhambi. Le péché d'attitude. Ile dhambi ya mitazamio. Souvent, le péché d'attitude peut nous amener aussi à faire des critiques internes. Na hiyo kuna mara inatupeleka kuanza kuteta mtu kwa ndani. Il y a des gens qui peuvent te critiquer à l'intérieur. Kuna wale anaweza kukusema umo ndani. Ce sont souvent des gens lâches. Ni wale watu ambao hawajui de parler avec les autres face à face. Wanaogopa kumwambia mtu hadharani. Mais il va te critiquer à l'intérieur. Ataanza kukusema kindani ndani. Il va te mépriser de l'intérieur. Ataanza kukudharau kwa ndani. Mais Dieu voit. Lakini Mungu yeye anaona. Tu sèmes la mort dans ton cœur, dans ta vie. Na hiyo wakati unapanda kifo ndani ya maisha yako. C'est pourquoi l'apôtre Dieu nous dit. Ndio maana neno la Mungu linasema ce que l'homme sème, yale apandayo mwanadamu, il le moissonnera. Hilo ndilo atakalovuna. Celui qui sème dans la chair, yule ambaye atapanda kwa mwili, dans la chair, il moissonnera la corruption. Kwa mwili atavuna uharibifu. Bien-aimés, qu'est-ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui? Kwa leo hii tunapanda nini? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Wewe unapanda nini katika maisha Qu'est-ce yako? que tu sèmes dans ton cœur? Nini unapanda rohoni Si mwako? tu sèmes une mauvaise semence dans ton cœur, kama unapanda tunda baya katika ce roho sont yako, des mauvais fruits qui vont germer. ni matunda mabaya ndio yataota. Les fruits de la mort. Ile tunda de la mort. Matunda ya kifo. D'abord, il y a des sortes et des terrains où tout chrétien sème. Kuna mahali pawili ambapo Mkristo anapanda. Le chrétien peut semer dans la chair. Mkristo anaweza kupanda kwa mwili. Et celui qui sème dans la chair, il va moissonner la corruption. Na yule ambaye anapanda kwa mwili atavuna uharibifu. Mais le chrétien peut semer aussi dans le cœur. Lakini Mkristo anapanda pia kwa roho. Et c'est là où nous devons faire attention. Na ni hapo tunapaswa kufanya angalisho. Sur la semence que nous sommes en train de semer dans nos cœurs. Kwa sababu zile mbegu ambazo tunapanda kwa roho zetu. Fais attention à la semence que tu es en train de semer dans ton cœur. Fanya
angalisho kwa mbegu ambazo napanda kwa roho yako. Quelle semence dois-je semer dans mon cœur? Ni mbegu gani napaswa kupanda kwa roho yangu? Alléluia. Nous devons semer des bonnes semences dans nos cœurs. Ni vizuri kupanda mbegu njema. Nous devons semer l'amour dans nos cœurs. Tupande upendo rohoni mwetu. Parce que cet amour dont nous parle la Bible a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Kwa sababu huyu upendo ulipandwa na roho ndani yetu na Roho Mtakatifu. L'amour Upendo est la semence du Saint-Esprit. Upendo ni mbegu ya Roho Mtakatifu ndani Et yetu. c'est une semence que nous devons entretenir. Na ni mbegu ambayo tunapaswa kupalilia. Afin que cette semence puisse croître et produire des fruits pour la gloire de Dieu. Kusudi iweze kumea, kukua na kuzaa matunda. Ne semons pas la jalousie dans nos cœurs. Tusipande chuki katika roho zetu. Ne semons pas l'envie dans nos cœurs. Tusipande ile kutamani ndani ya roho zetu. Ne semons pas l'hypocrisie dans nos cœurs. Tusipande unafiki katika roho zetu. Ne semons pas la haine dans nos cœurs. Tusipande chuki katika roho zetu. Ne semons pas la rancune dans nos cœurs. Tusipande ile chuki ndani ya roho zetu. Il y a la semence Kuna mbegu de l'esprit en toi. Kuna mbegu ya roho ndani Il y a la yako. semence de l'esprit en moi. Kuna tunda la roho ndani yangu. Toi et moi devrions veiller Ndiyo maana tukeshe sisi wawili pour bien entretenir cette semence. kusudi tuweze kupalilia hiyo mbegu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika quand Bwana, Jésus dit à ses disciples de veiller et de prier, wakati Yesu anaambia wakufunzi wake mukeshe na muombe, il les exhorte à veiller et prier pour l'entretien de cette semence du Saint-Esprit qui est l'amour dans nos cœurs. alipenda wapalilie juu ya ile roho ya upendo ambayo roho alipanda ndani Nous yetu. devons veiller parce que le diable ne veut pas du tout que cette semence puisse croître et produire des fruits pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Tunapaswa kutumika kusudi kwa sababu shetani hapendi hizo mbegu zote ndani ya roho zetu. Nous devons faire attention Tufanye angalisho avec le monde dans lequel nous vivons. kwa dunia hii tunayoishi. Nous nous accrochons à la pensée moderne. Tunafikiria mambo ya kisasa. La pensée moderne ne fait que nous imprégner des principes diaboliques. Tunafikiria mambo ya kisasa na tunaingia katika mambo ya kishetani. Ne nous nourrissons pas surtout de la pensée moderne. Tusiendelee na hii mambo ya kisasa. Parce que la pensée moderne Kwa sababu mambo ya kisasa est teintée de poison de Satan. hiyo ni sumu kutokana na mwovu. Mais nourrissons-nous de la pensée biblique. Lakini tutembee na mafikara ya Biblia. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Tuweze kula neno la Mungu. La parole de vie. Neno la uzima. La parole qui nous libère. Neno ambalo linatuweka huru. La parole qui nous conduit. Neno ambalo linatembea nasi. La parole qui illumine notre sentier. Neno ambalo linaonyosha njia zetu. La parole de vie. Neno la uzima. Deuxième principe. Na neno la pili Dans la plénitude. ya hii kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu C'est la foi. ni imani. Alléluia, la foi. Amen. Imani. Jésus dit dans Jean 3:38. Yesu akasema kwa Yohana 3:38. C'est lui qui croit en moi. Yule atakayeniamini. Ça c'est très important. Alléluia. C'est lui qui croit en moi. Yule atakayeniamini. Bien-aimés, nous devons considérer l'état de notre foi ces derniers temps. Ni vizuri kuangalia imani yetu kwa sasa. Notre foi est basée sur quoi aujourd'hui? Ni kuangalia imani yangu inachuchumia kitu
kitu gani leo? Ta foi et ma foi sont encore basées ou bien basées sur le fondement biblique? Je, imani yangu ingali natembea na maneno ya Biblia? Aujourd'hui, nous croyons à beaucoup de choses. Leo tunaamini mambo mengi. Nous croyons à beaucoup de doctrines. Tunaamini madini mengi. Nous croyons à beaucoup de philosophies. Tunaamini wa filosofia wengi. Souvent, nous croyons même à des hommes. Mara tunaamini watu. Nous considérons les hommes qui font des miracles et ainsi de suite, et c'est à eux que nous accordons plus d'importance. Tunakimbilia wale ambao wanafanya miujiza na tunawaona wanakuwa wema kuliko. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi. Yesu akasema, yule atakayeniamini, celui-là est heureux. Yule ni muheri. Celui qui croit en Jésus ne manquera de rien. Yule atakayemwamini Yesu hatakosa kitu. Celui qui croit en Jésus sera béni de toutes les bénédictions célestes. Yule atakayemwamini Yesu atabarikiwa na baraka zote za mbinguni. mbinguni. Paul nous le dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 3. Kwa vile Wakolosai wanasema, que nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ. Anasema kwamba tutajawa na baraka zote za Yesu Kristo kwa hali. Toutes les bénédictions de Dieu passent par Christ. Na baraka zote za Mungu zinapita ndani ya Yesu. Tout a été déposé en Christ. Zote zimetiwa ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Kristo. C'est pourquoi Jésus, celui qui croit en moi. Ndio maana anasema yule atakayeniamini. Et la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inakuja na yale tunayasikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Na yale tunayasikia yanatoka na neno la Kristo. Nous devons fonder notre vie spirituelle sur la parole de Christ. Ni vizuri kujenga imani yetu juu ya maneno ya Kristo. N'importe quoi, mais sur la parole de Christ. Si kwa mambo mengine yoyote, lakini kwa neno la Kristo. Sur les promesses de Christ. Kwa ahadi za Yesu Kristo. Parce que notre foi est fondée sur la parole de Christ. Kwa sababu imani yetu ina msingi katika Yesu Kristo. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Tusidharau neno la Mungu. Lisons toujours la parole de Dieu. Tusome kwa makini neno la Mungu. Méditons toujours la parole de Dieu. Tuweze kutafakari Parce maneno que ya Mungu. l'apôtre Pierre avait dit, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Kwa maana mtume Petro akasema, Bwana neno lako ni roho na uzima. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo. la parole de Christ. Maneno ya Kristo. Semons la parole de Christ dans nos cœurs. Tupande neno la Kristo katika. Parce que c'est la vie de Christ. Hii ni maisha ya Kristo. Que nous semons en nous. Ni maisha ya Kristo tunapanda ndani. En gardant sa parole. Tukichunga neno lake. En obéissant à sa parole. Tukitii neno lake. C'est la vie de Christ. Ni maisha ya Kristo ndani yetu. Que nous sommes en train de semer en nous. Ni maisha ya Kristo ndani Et yetu. c'est cette vie de Christ qui va continuer à nous animer. Na ni hii maisha ya Kristo itaendelea kututia changamoto. C'est cette vie de Christ qui va continuer à nous diriger. Na ni hii itaendelea kutuongoza. La parole, ta parole est esprit et vie. Maneno yako ni roho na kweli. La parole de Dieu, c'est notre vie. Maneno yako ni uzima wetu. La foi. Imani. La vie spirituelle commence par un acte de foi. Maisha ya kiroho yanaanza na ile tendo la imani. Et cet acte de foi nous entraîne dans une attitude de foi. Na hii tendo ya imani inatusukumia kutembea katika imani. Et cette attitude de foi nous amène à poser des actes de foi. Na hii matendo ya imani inatusaidia kutenda matendo ya imani. La foi n'est pas une théorie. Imani si mambo tu tunasema. La foi est une action. Lakini imani ni matendo. La foi produit les œuvres de la foi. Imani
inazaa matunda ya imani. Les œuvres que Dieu a créées d'avance en Christ. Ile matendo ambayo Mungu aliumba mbele ya wakati Pour ndani ya que nous Kristo. puissions les pratiquer. Kusudi tuweze kuyatimiza. Bien-aimés, Wapendwa, la foi est le sens spirituel qui nous permet de voir. imani ni neno la kiroho ambayo inatusaidia kuona. Un sens spirituel nous permet de voir, Inatusaidia kuona, de toucher kugusa et d'entendre Dieu. na kumsikia Mungu. Écoutez-moi bien ici. Sikia vizuri hapa. La foi Imani est un sens spirituel ni tendo la roho, qui nous permet de voir Dieu, inatusaidia kumwona Mungu, de toucher Dieu kuweza kumgusa Mungu et d'entendre Dieu. na kumsikia akisema. Haleluya. Voir, Kuangalia, toucher kugusa et entendre. na kusikia, C'est ça la foi. hiyo ndiyo imani. La foi, je répète la définition. Acha niwaambie tena tafsiri ya imani. La foi est un sens spirituel Imani ni tendo la roho, qui nous permet de voir Dieu, inatusaidia kumwona Mungu, de regarder Dieu, kumwangalia, de toucher Dieu kumgusa et d'entendre Dieu. na kumsikia Par akisema. la foi, nous attendons la voix de Dieu. Haleluya. Kwa imani tunasikia Par la sauti ya foi, Mungu. Dieu se révèle à nous Kwa imani et nous anajidhihirisha kwetu, contemplons la gloire de Dieu. na hapo tunaona utukufu wa Bien Mungu aimé, la foi unajidhihirisha. est quelque chose aussi que nous devons garder. Imani ni kitu ambacho tunapaswa C'est la kuchunga, chose précieuse pour notre vie et pour notre éternité. ni kitu ya thamani kwa maisha yetu Et ce que na le kwa diable, milele ce wetu. que le diable cherche toujours à détruire, c'est notre foi. Na kile shetani anataka kuvunja kwetu ni Il imani, veut toujours détruire notre foi. anataka kuharibu imani yetu. C'est pourquoi nous devons toujours combattre pour notre foi. Ndiyo maana tupigane kwa ajili Et ya imani l'apôtre yetu. Paul dans 2 Timothée 4:6 va dire, Na mtume Paulo kwa Timotheo akasema hivi, j'ai combattu le bon combat. nimevipiga vita vilivyo J'ai vizuri gardé la foi. na nimeilinda imani J'ai achevé la course. na nikamaliza safari Et yangu, la couronne de vie m'est réservée. na taji la uzima La nimeuchungiwa. foi est la deuxième condition de la plénitude. Imani ni kitu cha pili ya kuweza kupata hiyo uwepo wa Roho Tu ne Mtakatifu. peux pas expérimenter la plénitude du Saint-Esprit si tu n'as pas la foi et la foi véritable. Hauwezi kupata ukamilifu wa nguvu za Roho Mtakatifu kama hauna Jésus imani. lui-même dit, c'est lui qui croit en moi. Yes, Des Seigneur. fleuves dont vivent couleront de son intérieur. Yesu mwenyewe akasema, yule atakayeniamini maji au chemchemu za uzima zitabubujika ndani yake. Bien-aimé, la foi est indispensable. Imani ni ya maana Parce sana. que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bila imani hatuwezi kuwa na thamani mbele za Mungu. Troisième condition de la plénitude, Na sharti ya tatu ya kuweza kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu c'est l'obéissance. ni kutii. Trois conditions principales Ni mambo matatu ya umuhimu pour expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. kusudi tujawe na nguvu za Roho Mtakatifu. La repentance Utubio qui va de pair avec la purification destruire de la chair et de l'esprit. ile ambayo inatembea na kujitakasa mwili na roho. Il y a la foi. Kuna kuwa imani, Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi. kwa sababu Yesu alisema yule atakayeniamini Les fleuves dont vive vont couler de son intérieur. maji ya uzima yatabubujika ndani Et yake. la troisième condition, c'est l'obéissance. Na cha tatu ni utiifu. Nous avons un verset important dans Jean 14, 15 à 16. Na tunakuwa na neno kwa Yohana 14 Verset 15 à 16. 15 na 16. Où Jésus dit, Yesu alisema si hivi, vous m'aimez, gardez mes commandements.
Mkinipenda mtachunga amri zangu. Et moi je prierai le Père. Na nitamuomba Baba yangu. Et il vous donnera un autre consolateur. Na atawatumia wengine mfariji. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Kusudi aje akae milele nanyi. Jésus nous montre ici une troisième condition de la plénitude. Yesu anatuonyesha shurti ya tatu ya kuweza kujawa na Roho Mtakatifu. Garder ses commandements. Kuchunga amri zake. Ici, il s'agit de garder sa parole. Hapa ni kuweza kuchunga maneno ya Mungu. Obéir à sa parole. Kuweza kutii maneno ya Mungu. Et mettre sa parole en pratique dans nos vies. Na kuweza kuacha maneno yake yatende katika maisha yetu. En Jacques 15, verset 4, verset 7, il dit. Na kwa Yohana 15, 4, verse ya 4 et 7. Na verse ya 7 pia anasema hivi. Demeurez en moi. Mudumu ndani yangu. Et moi je demeurerai en vous. Nami nitadumu ndani yenu. Demeurez en moi. Mudumu ndani yenu. Et moi je demeurerai en vous. Na mimi nitadumu ndani yenu. C'est ici où il y a le grand problème. Hapo ndipo kuna kuwa swali kubwa kabisa. Demeurer en Christ. Kudumu ndani ya Yesu. Bien-aimés, demeurons en Christ. Tudumu ndani ya Yesu. Que rien ne nous sépare de l'amour du Christ. Kusiwe chochote cha kututenga na upendo wa Kristo. Demeurons en Christ parce qu'en Christ il y a tout. Tudumu ndani ya Yesu Kristo sababu ndani muna yote. Comme nous dit Colossiens 2:10. Kama vile Wakolosai 2:10 nasema. Nous avons tout pleinement en lui. Tunakuwa na yote ndani yake. Et comme je vous ai dit il y a quelques instants, ni kama vile anatoka kutuambia, toutes les bénédictions de Dieu ont été déposées en Christ. Baraka zote za Mungu zimetiwa ndani ya Kristo. Et pour les avoir, na kusudi tuzipokee, nous devons demeurer en Christ. Tunapashwa kudumu ndani ya Kristo. C'est le lieu de la bénédiction. Hapo ndimo mnajaa baraka. C'est le lieu de la consolation. Ni mahali ya fariji. C'est le lieu de révélation. Ni mahali pa ufunuo. Alléluia. Amen. En Christ, ndani ya Kristo, nous touchons Dieu le Père. Tunamgusa Mungu Baba. En Christ, ndani ya Kristo, nous saisissons, nous entrons en possession de notre héritage. Tunasikia tumeshikilia taji zetu. Héritage urithi. Urithi wetu. En Christ, ndani ya Kristo, nous entendons la voix de Dieu. Tunasikiliza sauti ya Mungu. En Christ, ndani ya Kristo, nous voyons et expérimentons les miracles de Dieu. Tunafikiria kusikia miujiza ya Mungu. En Christ, ndani ya Kristo, nous avons tout. Tuna yote. C'est pourquoi Jésus dit, Alléluia. Demeurez en moi. Ndio maana Yesu akasema, et je demeurerai en vous. Mudumu ndani yangu, nami nitadumu ndani yenu. Et ça c'est très important. Hiyo ina maana sana. Apprenons à demeurer dans le Seigneur. Tuige kudumu ndani ya Yesu. Au verset 7 il dit, na kwa verse ya 7 anasema hivi, si vous demeurez en moi, mkidumu ndani yangu, et que ma parole demeure en vous, na neno langu likiishi ndani yenu, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. na muombe lolote nanyi mtapata. En Christ nous avons l'exaucement de nos prières. Ndani ya Kristo tunapata majibu ya en maombi. Christ nous bénéficions de toutes les bénédictions célestes. Ndani ya Kristo tunapata baraka zote za mbingu. Et pour être bien, ou bien être, pour entrer dans la vraie spiritualité, na kusudi tuingie katika uwepo kweli wa kiroho, nous devons d'abord chercher Christ. Ni vizuri kutafuta kwanza Yesu Kristo. Souvent nous cherchons d'autres choses Kuna mara tunatafuta avant mengineyo de chercher Christ. mbele ya kumtafuta Yesu. C'est pourquoi l'apôtre de Dieu nous dit dans Matthieu 6:33. Ndio maana neno la Mungu kwa Mathayo 6:33. Premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tafuteni kwanza haki ya Mungu. Le royaume et la justice de Dieu. Kwanza ufalme wa Mungu na haki. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Na mambo
mengine yote mtazidishiwa. Bien-aimés, Wapendwa, pour terminer, j'insiste. kwa kumaliza ninatia mkazo, Faisons un effort tufanye nguvu pour demeurer en Christ. tudumu ndani ya Yesu. Lorsque nous demeurons en Christ, Tukidumu ndani ya le Kristo, diable ne peut pas nous déstabiliser. shetani hawezi Parce que le kututikisa, diable se rappelle toujours de ce que Jésus lui a fait sur la croix. sababu yeye anajua yale Yesu alifanya msalabani. Le diable a peur du Christ. Shetani anamwogopa Kristo Et le diable a peur des véritables enfants de Dieu. na anaogopa wana wa Mungu wa kweli kweli. Installons-nous en Christ. Tuweze kushikamana na Kristo, Enracinons-nous en Christ. tuweze kutia mizizi ndani ya Kristo, Soyons édifiés en Christ. tuweze kububujika katika Kristo Et vivons en Christ. na tudumu katika Kristo. Bien-aimés, le mot demeurer à moi, Hii neno kudumu ndani yangu, c'est un mot qui m'a encore édifié. hili limenijenga upya. Demeurer en Christ, Kudumu ndani ya Kristo, c'est la clé de la plénitude du Saint-Esprit. hii ndiyo funguo ya kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu, Parce que Christ est la source de la plénitude. kwa sababu Yesu Kristo ni chemchemi ya baraka. Quand je demeure en Christ, Kama ninaishi ndani ya Kristo, je demeure toujours à côté de la source. yaani ninaishi kando ya Et chemchemi, en Christ, je serai le premier servi. na kwa Yesu Kristo ni mimi nitaandaliwa wa Je ne sais kwanza. pas si tu comprends comme moi je comprends. Sijui kama unaelewa. Quand tu demeures en Christ, Wakati unadumu katika tu Kristo, es le premier servi. ni wewe unaandaliwa wa Et la kwanza, plénitude du Saint-Esprit, na ile ukamilifu wa Roho Mtakatifu, ujazo, ile ujazo wa Roho Mtakatifu est d'abord réservé à ceux-là qui demeurent en Christ. hiyo inaandaliwa kwa wale ambao wanadumu katika Kristo. Bien-aimés, Wapendwa, demeurer en Christ, c'est un combat. kudumu ndani ya Kristo ni vita, Et c'est un combat que nous devons mener. ni vita ambavyo tunapaswa C'est un kuvipiga, combat que nous devons mener sans regarder à côté. ni vita ambavyo tunapaswa kugombana bila C'est kuangalia kando. c'est le véritable combat spirituel. Hii ndiyo vita kweli ya kiroho, Demeurer en Christ. kudumu ndani Le ya diable ne Yesu veut Kristo. pas que nous demeurions en Christ. Shetani hapendi Il veut kudumu toujours katika nous Kristo. déstabiliser. Il nous distrait par divers moyens. Il nous vole même notre moment de prière et d'adoration. Anatubeba huko na huko, anatuiba saa ya maombi na saa ya Il kumwabudu veut Mungu. toujours nous séparer de l'amour de Christ. Anapenda kila mara atuepushe na upendo wa Kristo. Mais disons toujours, non, je suis là. Tuwe tunamwambia hapana, Et il y mimi nipo mahali a hapa. une chanson qui m'a édifié. Kuna wimbo ulinijenga, Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Haleluya. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Dieu est prêt à nous Mungu remplir wetu yupo tayari du kutusaidia, Saint-Esprit, à kutupatia nguvu za Roho condition que nous Mtakatifu, demeurons, lakini en Christ. sharti tudumu ndani ya Kristo, qui est la source de la plénitude. kwa sababu ni yeye chemchemu ya ujazo. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. 3 conditions de la plénitude. Sharti tatu ya kuweza kujawa na Roho Mtakatifu: La repentance utubio, qui va avec la purification ile ambayo inatembea na kujitakasa, des souillures de la chair et de l'esprit. kutakasa mili yetu na roho zetu. Et la purification de nos souillures de la chair et de l'esprit, ça nous regarde nous. Ile kutakasa mili yetu na roho zetu inatuangalia. Ça nous regarde. Sana Oui, binatuangalia. le sang de Jésus est là, a été versé. Ndio damu ya Yesu Oui, imemwagwa. le sang de Jésus purifie de toutes nos iniquités. Ndio hiyo damu Mais nous inatusafisha. devons aussi jouer notre partition Lakini kuna yale na sisi inatubidi kufanya pour nous purifier kusudi de tutakasike toutes les souillures de la chair et de l'esprit. na tutakasike hiyo uchafu wote wa roho. Et j'ai insisté sur la purification de l'esprit. Na hapo alikazania
juu ya utakaso wa roho. J'ai beaucoup parlé de ce point-là. Aliweza kusema sana kuhusu Et hiyo j'ai pointi. dit que nous devons déjà semer la bonne semence dans nos cœurs. Akasema inatubidi kupanda mbegu njema katika roho zetu. Et la bonne semence, c'est l'amour. Na mbegu njema ni upendo. Avec ses embranchements qui est la bonté, la miséricorde et la compassion. Na yale yote yanayoenda nayo upendo, furaha, amani. Et nous devons apprendre à lutter pour bien entretenir cette bonne semence qui a été enfouie en nous par le Saint-Esprit. Na ni vizuri tuweze kuchunga hii mbegu nzuri ambayo roho alipandwa kwetu. Nous devons veiller et prier Na inatubidi kuomba na pour kukesha. que le diable ne gâte pas la bonne semence qui est en nous. Kusudi shetani asiharibu ile mbegu ambayo inakuwa ndani Nous mwetu. devons toujours veiller et prier pour que le diable ne sème pas d'autres mauvaises semences à côté de la bonne semence. Kukesha na kuomba kusudi shetani asije kapanda mengine Parce ndani que yetu. s'il sème beaucoup de mauvaises semences à côté de la bonne semence, les mauvaises semences vont étouffer la bonne semence. Kwa sababu akija na kupanda hizo mbegu mbaya, itakuja na kuharibu zile mbegu Et nzuri. là, nous sommes conviés à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Ndiyo maana ni vizuri kuchunga roho zetu kuliko mengine yote. Parce que de lui vient la source de vie selon Proverbe Kwa 4:23. sababu humo ndimo mnatoka chemchemu ya uzima, kama vile kitabu cha Mezali kinasema. Deuxième condition, la foi, Na la pili ni imani, qui vient de ce qu'on entend. ile ambayo inakuya na yale tunasikia. Et ce qu'on entend vient de la parole du Na Christ. yale tunasikia natoka kwa neno la Et Kristo. la parole du Christ est esprit et vie. Na ile neno la Kristo ni uzima na roho. La parole du Christ nous donne la vie. Neno la Kristo linatupa maisha. La parole du Christ sème la vie dans notre cœur. Neno la Kristo linaleta uzima ndani La ya parole roho. de Dieu, la parole du Christ nous vivifie. Neno la Kristo linatuuisha. Alléluia. Amen. La parole du Christ. Neno la Kristo C'est ça la foi ni hiyo imani. qui vient de ce qu'on entend. Inakuya na Et yale ce qu'on entend tunasikia. qui vient de la parole de Christ. Na yale tunasikia yanatoka na Et la maneno parole ya de Kristo. Christ qui est esprit et vie. Na neno la Kristo ambayo ni roho na uzima. Et la foi est indispensable. Na hiyo imani ina maana Parce sana. que celui qui ne croit pas, qui n'a pas la foi, ne peut pas plaire à Dieu. Na yule ambaye hana imani hawezi kumpendeza Mungu. Troisième condition, c'est l'obéissance. Na la tatu ni utiifu. Jean 14, 15, 16. Yohana 14, Jésus dit, 15 na si vous 16. m'aimez, gardez mes commandements. Mkinipenda Et moi, mtazichunga amri zangu. je prierai le Père et il vous envoyera un autre consolateur Na nitamwomba Mungu hata atawatumia wengine qui mfariji, demeurerait éternellement avec vous. na yule atabaki nanyi milele na milele. Obéir à la parole de Dieu. Kutii kwa maneno ya Mungu C'est très important. ina maana sana. Obéir à la parole de Dieu Kutii maneno ya Mungu, et la mettre en pratique dans kuweza kuyatimiza. notre vie de tous les jours, kuyatimiza katika maisha yetu ya kila siku c'est très important. ina maana sana. Et le dernier verset, Na versi ya mwisho Jean 15, verset 4 et 7. Yohana 15 versi 4 et 7. ya 4 na versi ya 7. Où Jésus dit, demeurez en moi, Mahali Yesu alisema mdumu ndani et yangu moi je demeurerai na en mimi vous. nitaishi ndani yenu. Demeurer en Christ, c'est très important. Kudumu ndani ya Kristo ni ya Parce maana, que toutes les bénédictions de Dieu ont été déposées en Christ. kwa sababu baraka zote za Mungu zimewekwa ndani ya Kristo. Christ est la source. Na Yesu Kristo ndiye chemchem. Si nous aspirons à la plénitude du Saint-Esprit, Na wakati tunafikia hiyo kujawa na Roho Mtakatifu, nous devons demeurer en Christ à côté de la source. tunapaswa kuishi ndani ya Kristo kando ya ile chemchem. Et là, nous serons les premiers et les premières à être servis par le Na hapo Seigneur. tutakuwa wa kwanza kuweza kuhudumiwa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Haleluya. Amen. 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 Et j'ai Haleluya. pris notre diaconesse à prier le Seigneur pour la parole. Tunaomba shemasi aweze kuomba juu ya neno.
Bwana Yesu Kristo, tunasema asante. Asante kwa neno lako. Asante